Le Moboti Mai, en lingala ou si vous le voulez en français, la source artificielle d'eau. C'est une création de jeunes Congolais visant à lutter contre les pénuries d'eau à travers le monde. Le Moboti Mai est capable de produire 10 litres d'eau par jour. Il répond à la notion de développement durable, c'est-à-dire l'utilisation rationnelle de toutes ressources, de sorte que les générations futures puissent en disposer. Ici, par exemple, vous avez une quantité d'à peine 3 litres. Et à partir de ces 3 litres, au départ, nous allons obtenir autant d'eau possible. Donc, ce serait selon la durée du fonctionnement de l'appareil. Il fonctionne ici suivant 2 applications. Nous avons une application que nous avons appelée source inférieure, où on voit l'eau se multiplier pour en obtenir autant. Et il y a aussi une autre application où, au lieu de se servir d'une certaine quantité d'eau donnée, elle fabrique directement à l'intérieur de l'eau nécessaire qu'elle reproduit ensuite. Également en compétition pour le concours sur le développement durable à l'Institut français d'Abidjan, le panier autocuiseur ou panier thermos, mis en place par des Ivoiriens. Dans un premier temps, c'est d'obtenir la température de 100 degrés sur un feu conventionnel. Ça peut être le gaz, le charbon. Une fois que nous avons notre température obtenue, on dépose dans le panier et on referme hermétiquement. La particularité, c'est que le panier a la possibilité de conserver la température de 100 degrés durant plus de 4 heures de temps. Et c'est ce qui permet de terminer le repas. On lutte contre le changement climatique. Pour ces 8e Jeux de la francophonie, les jeunes ne manquent pas d'imagination. Ce Tchadien a décidé de lutter contre la pollution de l'environnement. Ici, vous avez des échantillons de biocharbon, communément connu sous le nom de charbon vert. En fait, c'est un substituant au charbon de bois, au bois de chauffe et pour ceux qui sont limités par les moyens, au gaz. Donc on le fabrique essentiellement à partir de matières biodégradables qui sont produites dans nos milieux urbains. Les restes de nourriture, les débris végétaux, le papier, le carton. Sur les 10 pays ayant participé au concours sur le développement durable, 5 ont été retenus par le jury pour la phase finale. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Canada, du Tchad et du Gabon. L'objectif n'est pas d'avoir un gagnant ou un perdant. L'objectif, c'est que la jeunesse s'attribue le thème développement durable et puisse aider tous les gouvernants à promouvoir le développement durable à tous les niveaux. Seule préoccupation pour beaucoup de jeunes inventeurs, le manque de financement pour réaliser les projets ou pour vulgariser le fruit de leurs réflexions.